Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété chez les entrepreneurs. Alors, pourquoi est-ce que tellement d'entrepreneurs sont tellement anxieux? Peut-être que toi, tu as ce problème-là. Enfin, c'est vraiment un problème commun chez les entrepreneurs. Et il y a des raisons à ça. Alors, moi, je te dis pas que j'ai toutes les solutions là-dessus, mais j'ai pu vraiment avancer dans mon cheminement. Et j'ai trouvé certaines clés que je voudrais partager avec toi. Donc, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu trouveras vraiment des pistes qui vont pouvoir t'aider. Moi, je suis entrepreneur depuis 2004. Je travaille sur le web depuis 2004. Donc, j'en ai vu passer des hauts et des bas dans ma tête. Voilà, enfin, tu vois, le yo-yo mental, moi, j'appelle ça, tu sais, quand t'es satisfait de tes résultats, ou je sais pas, t'as une vidéo qui a bien marché, t'as un truc qui a bien marché, t'as un machin, t'es tout content, tu vas faire la fête, et les moments où c'est l'horreur, quoi, enfin, où ça marche pas comme tu voudrais, malgré tout ce que tu essayes. J'en avais déjà parlé récemment dans une autre vidéo, tu sais, on parlait de la dopamine et tout. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété plus précisément. Et il y a vraiment des causes à ça. Moi, ces causes-là, pendant des années, je les ai pas vues. Enfin, c'est des trucs qui m'étaient complètement étrangers, alors qu'ils étaient sous mes yeux, en fait. Et à partir du moment... Et c'est arrivé que récemment, hein, ça a mis du temps à venir. Mais à partir du moment où j'ai commencé à les voir, ces choses-là, à les comprendre, et ben ma vie a vraiment... Enfin, aujourd'hui, je vis beaucoup mieux, en fait. C'est-à-dire, j'ai une relation aussi avec mon travail qui est beaucoup plus saine. Je suis beaucoup plus détendu. Alors, le fait d'être plus détendu permet aussi de créer du contenu beaucoup plus facilement. Enfin, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que moins tu te stresses, en fait, plus tu es à l'aise pour créer ton contenu. Donc, plus ton contenu il est bon, enfin moi il me plaît davantage le contenu que je crée aujourd'hui parce qu'il est plus détendu, le plus authentique peut-être, je sais pas ce que j'essaye de faire en tout cas. Il te prend moins la tête à faire, c'est-à-dire c'est un vrai plaisir à faire, t'as pas la prise de tête, faut que je fasse un contenu et tout, parce qu'en fait bon bah voilà, t'es détendu et vraiment réussir à gérer ou à résoudre ce problème d'anxiété lié à notre métier, c'est une énorme clé, c'est un truc qui a tellement de bénéfices sur ta vie, en termes de facilité de création, en termes de détachement par rapport à tes statistiques du moment, c'est-à-dire comment tu te sens en fonction de tes réussites de la journée ou de la semaine ou de tes échecs, en fonction de, tu vois, de la peur du lendemain, est-ce que le projet sur lequel je travaille depuis des mois, est-ce que ça va être un échec total ou est-ce que ça va marcher? Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui créent un contexte qui est difficile à vivre, hein, il faut qu'on se dise les choses. Enfin, c'est même pas pour tout le monde. C'est pour ça, moi, à l'époque, j'avais tendance à conseiller l'entrepreneuriat à tout le monde. Je disais, tout le monde devrait devenir entrepreneur, c'est magique et tout. Bon, quand t'as passé 10 ans, ne serait-ce que 10 ans, moi ça fait bientôt 20 ans que je fais ça, mais quand t'as passé ne serait-ce que 10 années à vivre ça avec cette anxiété permanente, il y a des moments où parfois voilà, t'as envie, moi j'en suis venu parfois quand j'étais au pire de ces moments-là d'anxiété, d'envier les gens qui étaient salariés, tu vois. Alors que moi dans ma conviction intime, dans ma philosophie, dans tout, enfin je suis à fond pour justement, je crois vraiment qu'en s'émancipant et en n'ayant plus à travailler pour un patron, c'est là qu'on peut vraiment vivre, quoi. Parce que c'est ça moi qui m'a permis de voyager, qui m'a permis de vivre à la campagne aujourd'hui, voilà, enfin tu vois, d'avoir une activité qui soit mobile. Et pourtant, ça m'est arrivé même d'envier les salariés qui, une fois qu'ils ont fini leur journée de travail, bah voilà, ferment la porte de l'entreprise, rentrent chez eux et puis ont la tête, voilà, qu'ils peuvent remplir avec autre chose et non pas cette anxiété, non pas cette... Donc, ça peut valoir le coup de régler ça. Ça va être l'objectif de cette vidéo. Juste avant de commencer, si tu t'intéresses à l'efficacité. Parce que l'efficacité, moi, ça m'a aidé à réduire énormément l'anxiété. Parce que, tu sais, quand tu sais pas trop ce que tu vas faire aujourd'hui, que tu pars au plus urgent, que tu cours après 5 lièvres à la fois, que tu as 15 projets ouverts en même temps, forcément, tu es perdu. Les listes de tâches traditionnelles, ça aide pas. Tu sais que moi, j'aime pas les listes de tâches, je suis contre ça. C'est vraiment la pire invention du siècle, ou l'une des pires. Enfin, du siècle précédent. Une liste de tâches, ça marche pas, déjà, à la base. Hein, parce que plus tu ajoutes de tâches, plus tu rayes de tâches, pardon, plus tu en ajoutes. Hein. Je prenais l'exemple récemment dans une autre vidéo, mais par exemple, si tu ajoutes comme tâche créer un site web pour mon entreprise, tu crées ton site web, bah, tu rayes la tâche, parce qu'une fois que tu as créé ton site web, maintenant il faut le référencer, il faut rajouter des pages dessus, il faut rajouter des plugins, il faut machin, il faut corriger tel bug, et du coup tu te retrouves avec 50 tâches en plus. Et souvent, je sais pas si tu as remarqué, quand tu ajoutes une tâche, voilà, tu te dis, voilà, j'ai un truc à faire, tac, tu le rayes, et maintenant, le fait de l'avoir accompli ouvre des nouveaux problèmes, c'est-à-dire... Et souvent, c'est comme ça dans la vie. T'as réglé un truc, c'est-à-dire t'as solutionné un truc, la solution est implémentée, mais le fait d'avoir implémenté cette solution t'ouvre 50 000 nouveaux problèmes. Moi, je le vois avec ma maison. J'avais pour but d'acheter une maison à la campagne. Bon, bah voilà, il y a une tâche,
Trouver une maison, voilà, enfin aller voir les annonces et tout, quoi, visiter, peut-être 3 tâches maximum entre voir les annonces, visiter. Et ben une fois que tu as trouvé ta maison, crois-moi, les tâches 50 000, le chiffre est bas, hein, parce qu'entre le jardin, la maison, les réparations, les meubles, les machins, les trucs, ben voilà, enfin tu sais comment ça se passe, c'est la vie. Mais c'est la raison pour laquelle les listes de tâches traditionnelles, c'est un système qui est vicié. Et donc du coup, ça crée une anxiété permanente, parce que, et même ça culpabilise les gens. Parce que tu as l'impression d'être coupable, en fait, ou d'être faible, ou d'être un moins que rien, même pour certains, parce que tu n'arrives jamais à vider ta liste de tâches. Mais c'est normal, tu n'arrives pas à la vider. Je veux dire, même quand tu as fait ta liste de tâches, tu t'es pas posé la question de la gestion des niveaux d'énergie, du contexte, de plein de choses, en fait. Et moi, je voudrais t'apprendre, enfin, moi, ce que j'enseigne, en fait, dans tous mes contenus sur l'efficacité, c'est de s'organiser différemment, en prenant en compte l'énergie, le contexte, en créant des journées thématiques, tout ça. J'ai créé une palanquée de leçons là-dessus, c'est sur Web Marketing Junkie, qui est ma communauté, qui est dans la description. Il y a déjà plus de 300 leçons vidéo qui sont disponibles sur le business en ligne, sur tous les sujets, trouver des clients, créer des produits, créer du contenu, etc. Et il y en a sur l'efficacité, parmi celles-là. Il y a aussi une formation sur l'efficacité qui enseigne mon système. Et il y a le forum aussi, il y a les Zooms, enfin il y a plein de choses. Mais ce que je te conseille, si tu veux vraiment commencer là-dedans, c'est regarder une fiche parcours que j'ai créée sur l'efficacité. Tu cliques sur fiche parcours une fois que tu es membre. Tu regardes ma fiche parcours sur l'efficacité qui va te conseiller, dans l'ordre que je te recommande, les leçons que j'ai créées sur l'efficacité et qui peuvent t'aider. Tu peux vraiment transformer ta façon de travailler en l'espace peut-être d'une semaine, parce que c'est des principes qui sont simples à appliquer. Ce qui est plus dur, c'est de casser les mauvaises habitudes, d'arrêter avec ces trucs qui marchent pas et qui te rendent anxieux, qui t'installent ce sentiment de culpabilité. Mais je peux t'aider là-dessus, j'aimerais vraiment t'aider là-dessus. Si tu veux devenir membre de Web Marketing Junkie, n'hésite pas. Et du coup, tu vas directement dans les fiches parcours, tu regardes la fiche parcours sur l'efficacité, tu peux commencer par là. Ensuite, regarde la formation que j'ai créée aussi là-dessus, qui est... il y a 9 formations qui sont offertes, et puis j'en ajoute une autre tous les mois. Il y a une nouvelle leçon vidéo aussi tous les jours, puis il y a une communauté avec le forum, avec les Zooms, les masterminds qu'on fait sur Zoom chaque lundi, chaque mercredi à 10h. Si tu peux pas être là au mastermind, ils sont enregistrés, donc tu as accès au replay. Donc n'hésite pas à regarder ça si le sujet t'intéresse. Et on revient à l'anxiété. Alors, la première chose, c'est le gros problème qu'on a quand on est entrepreneur, c'est la volonté de contrôle. Ce que les Américains appellent des control freaks. C'est quoi? C'est des monstres du contrôle, traduit littéralement. C'est ce type de personnalité que, bizarrement, on retrouve beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat. Moi, j'étais un peu comme ça, j'ai tendance à me calmer ces temps-ci, mais comparé à la population globale, je suis quand même dans le haut du panier en matière de personne qui a besoin de contrôler son environnement. C'est-à-dire que c'est ce genre de personnalités qui ont vraiment du mal dès qu'un truc n'a pas été prévu, dès qu'un truc n'est pas à l'endroit où il doit être, dès qu'ils perdent le contrôle sur un machin. Bon, on est tous un peu comme ça, tu te reconnais peut-être là-dedans, tu peux me le dire dans les commentaires. Et cette volonté de contrôle, en fait, nous fait malheureusement plus de mal que de bien. On a l'impression que quand on contrôlera tous les éléments de son contexte et de son travail, on sera enfin en sécurité, parce qu'en fait, c'est ça qu'on cherche, c'est une certaine sécurité. Le problème, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la création de contenu. Quand tu crées des vidéos, tu as dû remarquer que plus tu essayes de contrôler chaque phrase, chaque mot, de filtrer, de demander avant chaque phrase, est-ce que je devrais le dire comme ça ou pas comme ça, c'est-à-dire de vraiment contrôler. Plus ta vidéo elle va être fade, plus ta vidéo elle va être nulle, et plus ta vidéo va être dure à faire parce que tu vas devoir faire 50 reprises, tu vas avoir des et tout, parce que ça te demande beaucoup trop d'énergie de faire ta vidéo, parce que tu as non seulement l'énergie de trouver les idées, de parler et de contrôler. Et les meilleures vidéos que tu fais, comme les meilleurs textes que tu écris, c'est toujours les mêmes, c'est ceux dans lesquels tu arrives à te lâcher complètement, à enlever ce filtre, ce besoin de contrôle, et au pire, si tu as besoin de contrôler, tu le fais dans un deuxième temps, lorsque tu fais le montage de ta vidéo, ou que tu vas relire ton texte pour l'éditer, mais vraiment en 2 temps, c'est-à-dire tu te lâches complètement, vraiment t'en as rien à foutre, tu dis les choses comme elles sont, ou comme elles te sortent du cerveau ou du cœur, et après, dans un deuxième temps, si tu as envie, ou si tu as le temps pour ça, tu édites. Bon, mais c'est toujours ce qui vient du cœur, c'est-à-dire quand on laisse le flot de pensée, tu vois qu'on n'est pas à contrôler chaque phrase. Et donc tu vois que le contrôle ne fait pas que du bien. Et moi je me suis rendu compte de ça, et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment de vouloir tout contrôler, alors qu'il y a des énormes parties de nos activités, surtout quand on est créateur, dans lesquelles justement le contrôle est contre-productif, et qu'il vaut mieux complètement lâcher prise, se laisser parler. Tu peux faire l'exercice, prochaine vidéo que tu fais,
t'appuies sur enregistrer, tu te laisses parler. Enfin, tu choisis un sujet, tu mets 3 points. Enfin là, pour cette vidéo, moi j'ai 4 points, tu vois. Bon, 3 points, 4 points, comme tu veux. Et tu te laisses parler. Voilà, tu regardes ce qui sort de ta tête ou de ton cœur, comme un observateur, hein, pendant que tu parles, et t'es complètement en pilote automatique, là, comme dans les voitures, tu sais, qui conduisent sans chauffeur, là, enfin, qui conduisent automatique, qui s'auto-conduisent. Et bah, c'est pareil, et tu regardes ce qui se passe, et tu me diras si c'est pas les meilleures vidéos et les meilleurs contenus que tu auras jamais fait de ta vie, probablement ça sera le cas. Bon. Donc tu vois qu'on se fait parfois du mal pour rien. Tu vois que parfois on se torture, mais pour que dalle. Tu vois que parfois... Et quand on se rend compte que parfois on a passé 10 ans à faire ça, à s'auto-flageller, à se torturer pour en fait avoir un résultat qui est tout pourri à côté de si tu faisais pas ça, c'est-à-dire si tu arrêtais de contrôler, eh bah, ça peut donner lieu à une énorme remise en cause dans certains cas. Donc je t'invite déjà, c'est la première chose à réfléchir là-dessus, sur la volonté de contrôle, notamment en ce qui concerne la création de contenu. La deuxième chose, c'est le rapport aux statistiques. Alors, les statistiques, c'est devenu horrible aujourd'hui. Ce que j'appelle statistiques, c'est quoi? Les vues de tes vidéos YouTube, si tu fais des vidéos YouTube, les ventes de tes produits, si tu vends des produits, les visites sur ton site, enfin voilà, tous ces chiffres en fait, les likes sur le dernier truc que tu as posté sur Instagram, les statistiques. Le problème des statistiques, c'est qu'à l'époque, moi à l'époque où j'ai commencé, vraiment les statistiques pour les voir, fallait les chercher. C'est-à-dire fallait installer des outils statistiques, machin. Aujourd'hui, tu peux même plus te connecter aux outils qu'on utilise quotidiennement sans qu'on te foute des statistiques dans la face dès que tu as ouvert le machin. Enfin, par exemple, moi, j'utilise pour mes formations, à l'époque, j'utilisais Podia, tu vois, c'est un service de vente de formation, un site, un outil pour vendre tes formations, tu sais, qui te crée l'espace client, le système de vente et tout, voilà, où les gens peuvent se connecter pour avoir accès à leur formation. Et bah, dès que tu te connectes à l'interface, ils te foutent les stats dans la face, dès la première page. C'est-à-dire combien t'as fait de ventes aujourd'hui, le machin, s'il augmente ou s'il baisse. Alors toi, t'es juste venu te loguer pour uploader un truc, tu sais, genre pour uploader ta prochaine formation, ou pour je sais pas, faire une mise à jour sur une page, quoi. Enfin, changer un titre sur une page, et on te fout les stats à la face. Alors tu t'as rien demandé, toi. Et donc, du coup, toute la journée, c'est comme ça. Après, tu vas sur YouTube, tu vas uploader tes vidéos. Bon, alors là, t'as fait comme moi aujourd'hui. Là, j'ai filmé pas mal de vidéos. J'en suis à la combienième, à la 5e, je crois que je filme dans la journée. Bon, bah voilà. Parce que j'aime bien filmer de temps en temps à l'avance comme ça. Et tu te connectes à YouTube pour uploader le machin. Toi, t'es pas là pour faire un point stratégie. C'est pas le but. T'es pas là pour revoir toute la stratégie de ton business. Non, aujourd'hui, tu te connectes à YouTube ou à YouTube Studio pour mettre tes vidéos en ligne. Eh ben, on te met tes statistiques à la face. Tu vas aller voir tes commentaires. Eh ben, on te met les statistiques de vue de ta dernière vidéo dans la face. Il n'y a pas un moment où on ne te met pas des statistiques dans la face. Le problème de ça, c'est que ça crée un état mental qui est complètement toxique, dans lequel on va te féliciter ou te punir tout au long de la journée. C'est-à-dire, c'est comme si on te disait bien, pas bien. Bien, pas bien. Mais toi, t'es même pas venu là pour faire un point stratégie. Je reparlerai tout à l'heure des points stratégie. T'es venu pour faire une action toute bête comme uploader une vidéo, et donc ça te casse le moral, là. Enfin, je veux dire, toi, tu viens uploader une vidéo, on te montre que ton truc, il est en chute libre depuis hier. Ça veut rien dire depuis hier. C'est ça le truc. C'est que c'est comme quand tu places ton argent. Je sais pas si tu places de l'argent, tu fais de l'investissement, de l'épargne ou peu importe. Il y a des jours ça monte, des jours ça baisse. C'est normal. Le truc, il est comme ça. Ce qui est important, c'est la ligne globale. C'est sur l'année ou sur, enfin, selon à combien, quel est le terme, si tu investis à long terme ou si au contraire tu fais du trading. Mais c'est jamais sur une journée, sauf pour les day traders et tout. C'est une minorité des gens qui placent leur argent. Si tu places de l'argent pour ta retraite ou pendant 20 ans, que c'est baissé aujourd'hui ou cette semaine, c'est pas le problème. Ça peut même être positif parce que ça fait partie d'un truc où après ça va remonter. Donc, et non, quand tu fais notre métier de créateur, on va te mettre ça à la face, mais alors constamment. Et donc, du coup, tu vas te sentir mal, puis tu vas te sentir bien, puis tu vas te sentir mal, puis tu vas te sentir bien. Et donc, ton humeur, elle fait du yo-yo comme ça. Alors moi, j'ai voulu, à un moment, prendre le mal à la racine, quoi. Enfin, vraiment, en finir avec ces histoires. Et ce que j'ai fait pendant un certain temps, alors aujourd'hui, je me connecte moins à tous ces outils parce que tout est plus ou moins automatisé pour la mise en ligne, les trucs et tout. Enfin, mais j'avais utilisé carrément un bloqueur de publicité. Tu sais, les plugins que tu peux mettre sur ton navigateur et tu peux bloquer les publicités. Bon, voilà, je t'apprends pas ce que c'est qu'un bloqueur de publicité. Sauf que la plupart des bloqueurs de publicité te permettent de bloquer aussi des éléments d'une page de ton choix. C'est-à-dire, tu prends un élément d'une page et tu dis, ça c'est une pub. Et il va plus te le montrer. Donc moi, j'avais fait ça sur Podia, le système sur lequel je vendais mes formations.
Tout l'espace sur lequel tu as les stats, là, quand tu te connectes, j'avais défini ça comme une pub, comme ça je pouvais me connecter en paix avec moi-même, tu vois, façon que, voilà, voir les stats à chaque fois. J'avais fait la même chose sur YouTube, donc sur YouTube Studio, toutes les stats là, sur la liste des vidéos, de plus les voir, et j'avais fait ça encore à d'autres endroits. Et donc du coup, moi j'étais tranquille, pépère et tout, j'allais uploader mon truc, voilà. Par contre, au moment où je choisissais, c'est-à-dire les moments où je fais des points stratégie, c'est-à-dire où je fais le bilan du mois passé, où je fais le bilan du trimestre passé pour prendre des nouvelles orientations stratégiques. Là, je vais pas regarder que les stats de la veille. Je vais avoir des stats qui ont un sens sur le mois, essayer de trouver des points communs entre ce qui a marché, entre ce qui a moins bien marché. Parce que ça sert à rien sur une journée. Et là, je regardais mes stats. Là, je désactivais le bloqueur de publicité, mais là, du coup, c'était vraiment une journée dédiée à la stratégie. Premièrement, on analyse les stats du mois passé ou du trimestre passé. Deuxièmement, on prend des décisions. C'est pas un truc où t'es bombardé toute la journée comme ça, où du coup, tu vas prendre des décisions émotionnelles qui souvent sont pas les meilleures parce que tu commences à paniquer parce que ça fait 3 jours que le truc est en baisse. Bon, sur le trimestre, c'est rien. Tu vois, c'est même normal. Tu peux pas éviter ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux pas éviter ça. C'est comme la pluie. Il y a des jours bien, il y a des jours moins bien. Il y a des semaines bien, des semaines moins bien. Il y a des jours où il pleut, des jours où il fait beau. Tu peux pas. Ça serait vraiment être complètement fou, mais complètement, voilà, vraiment d'avoir un problème avec sa capacité de jugement, en fait. De vouloir ou de croire que c'est possible de faire en sorte qu'il ne pleuve jamais, ou qu'il n'y ait jamais de journées qui sont pas top en termes de vente. Regarde, quand tu places ton argent, il suffit de regarder la courbe de n'importe quelle action sur le marché boursier pour voir que ça fait ça. Voilà, au bas, au bas, au bas. Ce qui est important, c'est la tendance, c'est qu'est-ce qui se passe depuis un mois, depuis un trimestre, depuis un an. Tu vois ? Et on devrait travailler comme ça dans nos activités. Et ça, si tu fais ça, je sais, ça peut paraître bizarre de mettre un bloqueur de pub et tout, mais je te garantis que si tu fais ça, tu vas te sentir mieux. Mais alors, ça va être un grand bol d'air, quoi. Enfin, tu vas respirer, quoi. Ensuite, la troisième chose. Alors là, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, parce qu'on se dit, quand j'ai bien bossé, je mérite de fêter ça. Mais plus tu fêtes tes réussites, plus tu vas souffrir, plus tu vas retomber de haut quand tu auras une période qui sera moins bonne, ou même une période normale. Une période dans laquelle tout est bon, c'est pas fou, quoi, tu vois. Genre, tu vois, le truc, il est stable, ton business, il marche plutôt bien. Je veux dire, le truc est stable, c'est juste, t'es pas en train de péter tous les paliers, les records et tout, quoi. Et bah, plus tu associes la fête, le contentement, l'exubérance, le truc où on part en live et tout, avec les résultats exceptionnels, plus ça va être difficile pour toi mentalement de supporter des résultats qui sont pas top, et même encore pire, des résultats normaux. Et sur le long terme, ça peut te détruire. Moi, ça m'a détruit. C'est la fameuse idée selon laquelle tu travailles très dur, tu fais très dur, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. L'exubérance a des retombées. Et moi j'ai trouvé que le fait de pouvoir rester très calme quand tu as un énorme succès, alors évidemment, je vais pas te conseiller ça à quelqu'un qui vient de démarrer dans le business. Si tu viens de démarrer, tu as galéré pendant 5 ans, à avoir aucun résultat, et puis d'un coup, tu as un super résultat, tu lances un produit, le truc qui cartonne, vas-y, va faire la fête, éclate-toi. Enfin, je veux dire, c'est normal. Personne ne te conseillerait de pas le faire. Ce dont je parle ici, c'est sur le long terme. C'est-à-dire, une fois que tu es en rythme de croisière, une fois que que tu as déjà eu ton premier succès, ton business, il marche quand même depuis un certain temps. Si tu continues dans cette optique-là, tu vas te griller le cerveau, tu seras plus capable d'être en paix avec tes résultats. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je regarde même plus, c'est-à-dire quand je fais une promo, d'ailleurs j'en fais de moins en moins maintenant parce que ça a tendance à me saouler, mais quand je fais une promo, je regarde pas les résultats, je regarde genre le mois d'après ou quand je fais mon point stratégie, mais j'aime même pas les regarder juste après, parce que ça me permet de me détacher émotionnellement. Si je regarde mes résultats un mois après ou même 2 semaines après la promo, et du coup, je vais avoir un plus gros détachement, tu vois. C'est pareil que quand tu regardes ta dernière vidéo. Imagine, tu viens de faire une vidéo pour YouTube. Et t'as fini de la filmer, tu vas la regarder. Bon, tu vas dire, ah ouais, là, j'aurais pas dû dire ça. Ah ouais, mais là, tu vois, ça va avoir un impact émotionnel. C'est-à-dire, tu vas te juger, tout ça. Maintenant, si tu regardes une vidéo que tu as publiée il y a 3 ans, et tu as peut-être raconté des trucs avec lesquels tu n'es plus d'accord aujourd'hui, ou peut-être la vidéo, c'était un peu du grand n'importe quoi, ça va t'impacter beaucoup moins, parce que je veux dire, la vidéo, ça fait 3 ans, donc ce que disent les gens, ce qu'ils en pensent, ça te touche beaucoup moins. Et c'est pareil avec tes stats. Quand tu mets une zone tampon entre le moment où tu vas regarder tes stats d'un lancement, d'une promo et tout, et le moment où c'est en train de se passer, ça te libère mentalement. Donc ça, c'est un autre outil. Je sais que
Ah là, ça va pas forcément parler à tout le monde. C'est comme le fait de pas fêter ses résultats. Il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais pourquoi je bosse en fait si je peux pas fêter mes résultats? Je veux dire, je me casse pour avoir des résultats. Quand je les ai, je peux pas les fêter. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de définir ce qu'on veut vraiment avec son business. Est-ce que ce que tu veux, c'est avoir un business fiable, stable à long terme, qui te permet d'avoir une belle vie? Une belle vie, ça passe aussi par ce qui se passe dans ta tête. Ça veut dire être posé dans ta tête. Ça veut dire être pas dans l'anxiété permanente. Si c'est ça ton but, dans ce cas-là, oui, arrête de faire la fête quand tu as des résultats. Arrête de faire la fête. Je sais, c'est bizarre, mais tu comprends bien que ça dépend quel est ton but. Si ton but, c'est d'avoir des émotions fortes, de courir après les émotions fortes, et donc du coup d'assumer, d'accepter, d'avoir aussi des émotions vraiment, tu vois, de faire du yo-yo comme ça, si c'est ça que tu veux, fonce, fais la fête. Mais si tu veux au contraire avoir un truc posé, stable, qui te permette d'avoir une belle vie et une vie équilibrée, et de se sentir bien à l'intérieur de ta tête, dans ce cas-là, ne fête pas tes résultats. Si tu veux faire la fête, trouve d'autres raisons, je sais pas, ton anniversaire, je sais pas, n'importe quoi, hein, je sais pas, le solstice d'été, non mais tu vois, le début du printemps, enfin je sais pas, tu trouves des raisons pour faire la fête qui n'ont rien à voir avec ça. Tu vois, et ça va vraiment t'aider. Alors, moi je crois vraiment, parce que moi c'est vraiment ça m'a aidé. Et puis, la dernière chose, c'est de voir son travail comme une pratique. Alors ça, j'en parle beaucoup, mais moi, ça m'a transformé. Ton travail, il n'est pas fait que pour avoir des résultats. Si tu arrives à te mettre dans ce mindset-là, que ton travail a un intérêt dans ton équilibre personnel, te donne une structure. Surtout quand on travaille chez soi, souvent on manque de structure. Moi, je sais que c'est un truc duquel j'ai beaucoup souffert. J'adore travailler à la maison, tout ça, mais sinon, je ne ferais pas ce métier. Mais du coup, t'as pas de structure. Je veux dire, si tu bosses tout seul, t'as pas d'heure pour démarrer, t'as pas de... Je veux dire, le truc, il est... c'est open bar, le machin. Enfin, tu vois, il n'y a pas de structure, en fait. Et beaucoup d'entrepreneurs souffrent de ce manque de structure. Ça veut pas dire qu'ils rêvent d'avoir un patron, des horaires et tout. Ça veut dire qu'ils ont un manque, quand même, de structure. Je veux dire, ils sont dans l'extrême inverse. Et quand on manque de structure, on peut se retrouver paumé, on peut se retrouver même anxieux, on peut se retrouver... Tu vois, ça peut même déclencher une perte de sens. Et perte de sens, ça peut prendre des années à se remettre sur pied après. Et le fait d'avoir un programme, une routine qui est vraiment, tu vois, fixe, chaque lundi je fais ça, chaque mardi je fais ça, chaque mercredi je fais ça, te donne une structure. Et une fois que tu as fini ton boulot, tu es fier de toi, tu es content de l'avoir fait et ça te rend vif. C'est comme une personne, je prends souvent cet exemple, qui va faire du sport tous les jours. Si tu connais des sportifs ou si tu es sportif toi-même, bon, il y a une partie des raisons pour lesquelles ils font du sport tous les jours, qui est d'avoir un résultat, d'avoir un beau corps, des muscles et tout. On est d'accord. Mais il y a une autre partie qui est tout simplement que ça leur permet de passer une bonne journée. Ils se sentent mieux après avoir fait leur sport, pour plusieurs raisons. Première raison, parce que voilà, ils sont oxygénés le cerveau, ils ont bougé et tout ça. Donc après, tu te sens mieux, tu te sens vif, tu vas passer une bonne journée. Deuxième raison, c'est que ça leur donne confiance en eux pour le reste de la journée. Pourquoi ? Parce que ils ont fait l'effort d'aller faire leur sport au lieu de rester sur le canapé. Donc ils ont une première fierté dans la journée et ça va déclencher une bonne humeur, enfin une humeur en tout cas bien meilleure que ce qu'ils auraient eu s'ils avaient procrastiné ou s'ils n'avaient pas été à la salle de sport. Et le travail, la création, pour moi c'est pareil. Si je fais mon boulot le matin que j'avais prévu de faire, après je me sens super bien et 90% des raisons aujourd'hui pour lesquelles je fais mon travail, c'est pour ça. C'est parce que je sais que si je le fais, je vais me sentir vif après, je vais me sentir bien après, je vais passer une super journée, je vais être fier de moi. Et puis ça me réveille. Il y a des matins, je suis pas réveillé, tu vois, comme tout le monde, t'as la tête dans le pâté, tu viens de te réveiller, t'as mal dormi. Parfois, tu te réveilles, tu sais, ouais, la dernière chose que tu ferais, c'est faire de la création. Mais tu sais que si tu fais si tu fais pas de création aujourd'hui, tu vas passer une journée pourrie parce que tu vas rester dans le pâté encore pendant des heures, que tu n'auras pas d'énergie et tout. Et le fait de faire un peu de création, de faire la création que tu avais prévu de faire, tes 3 vidéos du jour ou ton truc, ça va faire en sorte que ça va te réveiller, ça va te donner de l'énergie pour tout le reste de la journée. Et moi, je le fais en grande partie, en majeure partie, mon travail aujourd'hui pour ces raisons-là. Et quand tu fais ça, souvent, tu as des meilleurs résultats parce que du coup, tu fais du meilleur boulot, tu as plus de régularité, etc. Et voilà. Mais quand tu fais ça, ça t'enlève énormément d'anxiété parce que tu n'as plus que les résultats en tête. Les résultats, oui, c'est important d'avoir des résultats, mais l'essentiel n'est même plus là. Et donc, du coup, ça te permet de te détacher mentalement de tout ça. Alors, j'espère que cette vidéo aura pu te donner des idées pour sortir de cette fameuse... tu vois, pour t'aider à te libérer de cette anxiété qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, ne serait-ce que si tu appliques 1, 2, 3, 4... ouais, il y a la volonté de contrôle, donc apprendre à lâcher prise quand on fait des vidéos, par exemple, ou du contenu. Il y a deuxièmement se détacher des stats
voire en les bloquant carrément avec un bloqueur de pub. Troisièmement, arrêter de fêter ses résultats et se détacher de l'exubérance, parce que c'est dangereux, parce que plus tu montes haut dans l'exubérance, plus tu redescends bas quand tu as à faire face à la normalité ou à un truc qui marche moins bien que prévu. Et puis la quatrième chose, c'est de faire le boulot pour se sentir bien aujourd'hui. Et quand tu arrives à faire en sorte que ça, c'est le plus gros des raisons pour lesquelles tu bosses, le résultat, oui, si tu as besoin de résultats, genre si tu gagnes pas encore ta vie, oui, c'est normal que les résultats soient importants. Mais rends les résultats au moins 50% du truc. Et il y a des jours où, quand tu es un peu stressé, quand tu es anxieux, tu dis aujourd'hui, je bosse pas pour les résultats. Aujourd'hui, je bosse pour me sentir bien. Je bosse pour passer une bonne journée. Je bosse parce que ça va me donner de l'énergie. Je fais mon boulot ce matin, par exemple, et comme ça, cet après-midi, je serai à fond et tout, je vais passer une super journée. Si tu fais ça, tu vas réduire le niveau d'anxiété, mais ça va être fou, quoi. Donc moi, je te conseille d'expérimenter au moins quelques-unes de ces idées-là. Et j'espère pouvoir te retrouver sur Web Marketing Junkie. Alors, si tu avais été membre et que tu n'avais pas pu suivre tous les contenus sur l'efficacité, n'hésite pas à nous rejoindre, hein, parce que voilà, ils ne sont pas partis, les contenus, ils sont toujours là. Il y a des tonnes de leçons là-dessus, il y a une formation là-dessus, donc en tout, tu as 9 formations qui sont incluses. 300, plus de 300, il y en a une nouvelle tous les jours, donc je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, regarde sur le site, il y a le nombre, mais plus de 300 leçons qui sont... Alors, les leçons, si tu te sens un peu perdu parce qu'il y en a autant, j'ai commencé à faire des fiches parcours. Donc, les fiches parcours, c'est des parcours de leçons. Par exemple, pour faire un lancement de produit, tu as toutes les leçons que je te conseille de regarder dans l'ordre. Le jour où tu as besoin de faire un lancement de produit, tu les suis, ça y est, tu as ton lancement de produit. Tu en as une sur l'efficacité, tu en as sur les vidéos YouTube, tu en as sur toutes sortes de choses. Et ça permet de commencer par là où tu as le plus besoin. Et puis là où... Enfin, elle n'est pas française ma phrase, mais bon, peu importe. N'hésite pas à poser tes questions aussi sur le forum. Moi, je réponds tous les matins, sauf le dimanche. Et sur les Zooms aussi, donc on fait 2 Zooms par semaine, d'1 heure, le lundi et le mercredi, à 10h du matin. Donc si tu peux pas être là, il y a les replays. Et puis n'hésite pas à poser des questions sur le forum. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube aussi, à activer les notifications. Dans la prochaine vidéo, je vais te dire pourquoi j'ai créé plus de 400 formations. Voilà, et c'est pas de la folie. Il y a des vraies raisons à ça. Il y a 4 raisons. Et on va en parler dans la prochaine vidéo. Dans la vidéo d'après, on va parler de la difficulté de ce métier de formateur. Est-ce que c'est vraiment le métier le plus difficile du web? Et pourquoi c'est tellement difficile? Et si toi, ça te semble difficile, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo qui vient bientôt dans quelques jours. Et voilà, donc il y a pas mal de sujets qui sont prévus. N'hésite pas à t'abonner. Je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et sur Web Marketing Junkie, salut chez toi.